Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Ils ont trouvé à l'ambassade que Vivi et puis Fred, il y a un grand écart d'âge entre les deux. Donc, du coup, on ne voulait pas les autoriser à se marier. Donc, la capacité de mariage en question, ça tardait à sortir. Et d'après les dires de la fille en question, la mère des Fred, elle s'est déplacée parce que c'est très important. C'est vraiment important, la famille en France, c'est important. Tes parents. Elle s'est déplacée pour aller juste en Côte d'Ivoire, pour aller à l'ambassade pour dire non, que mon fils et cette belle demoiselle que vous voyez, ils s'aiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est la mère de Fred en question qui a apporté un plus pour qu'on puisse croire que non, c'est pas ce que vous imaginez. Parce qu'ils pensent que les Français, souvent les mariages qu'on fait en Afrique, souvent les gens se croisent. La plupart du temps, c'est sur Internet qu'on les croise, sur Facebook, sur Internet qu'on les croise. Ou bien encore, j'ai mon amie ici qui est en France, elle me présente à une de ses connaissances. Et puis ça part comme ça. Donc, du coup, eux se sont dit que c'est un truc comme ça. Puis les cas d'âge, c'est encore trop. Donc, ils ne voulaient pas leur accorder le mariage. Donc, déjà, là, il y a un problème. C'est-à-dire que même l'ambassade, déjà, ils avaient un doute sur l'amour qu'il y a entre ces deux personnes. Oui. Donc, c'est pour cela, voilà, c'est pour cela que la mère de Fred s'est déplacée pour aller en Côte d'Ivoire, pour apporter son témoignage, pour témoigner combien de fois il s'aime. Si sa mère, Fred a dit à sa mère que j'aime cette fille, sans elle je peux rien faire, mais sa mère elle donne son soutien. C'est comme ça. Et les parents, c'est important en fait. C'est comme ça que l'ambassade autorise, après avoir fait les enquêtes maintenant sur Fred, tout, ils autorisent maintenant Fred et Vivi à se marier. Vous voyez un peu. Le mariage se passe. À la transcription aussi, ça met du temps à sortir. Parce que quand tu finis le mariage, il faut transcrire le mariage ici à Nantes pour que ton mariage puisse être reconnu français pour avoir des droits en tant que femme de conjoint français. Si tu le fais en Côte d'Ivoire sans transcrit, c'est un mariage ivoirien et qui n'est pas reconnu en France. Donc, il y avait des problèmes sur la transcription en Côte d'Ivoire, mais après, ça s'est arrangé à cause de la mère de Fred, encore qui apporte son témoignage, qui apporte encore une explication et tout. Donc là, Vivi vit maintenant en France. Quand elle se marie, elle est sur les réseaux sociaux, elle expose son mariage, sa vie, ce qu'elle fait à son mari, tout. Il n'y a rien de mal moi franchement dit, il n'y a rien de mal vraiment à montrer sa vie parce que c'est comme une thérapie. Vous savez, les gens sont seuls souvent à la maison, il y en a qui n'ont pas beaucoup d'amis, qui n'ont pas vraiment, qui ont restreint leur vie et parler sur Internet, montrer leur mode de vie, ça leur fait beaucoup de bien aussi. Voilà, donc du coup, moi je peux pas dire à quelqu'un non, faut te cacher. Pourquoi est-ce qu'on va se cacher pour des gens? Pourquoi est-ce qu'on va s'enfermer pour des gens? Chacun est libre de prendre sa décision de faire de ce qu'il veut de sa vie en fait quoi. Voilà, donc elle a commencé à expliquer sa vie, montrer un peu, ça a plu à beaucoup de personnes, ça a plu à d'autres filles qui ont voulu vraiment avoir un mari blanc et tout. Voilà. Et j'ai vu hier il y a une femme qui parlait pour dire que oui, les femmes africaines elles mettent les blancs, elles donnent de la valeur, de la considération exagérée aux blancs. Non. Elle a son homme, elle le met en valeur. Que ce soit un blanc ou un noir, si tu aimes ton homme, tu le mets en valeur, tu donnes dans la considération. Voilà quoi. Voilà, il y a des femmes black qui aiment les blancs, comme il y a des femmes noires, blanches qui aiment les blacks, comme il y a des femmes noires qui aiment les noirs. Voilà, c'est une question de goût. On ne peut pas être comme tout le monde. Donc, elle a commencé à montrer sa vie, a fait des choses, ça a été un grand buzz et tout ça. C'est bien. C'est très bien tout ça. Mais le problème sur Internet, et ça je vous ai parlé la dernière fois, c'est que moi me fatigue aujourd'hui. Quand tu es connu, quand tu deviens populaire, ta vie ne t'appartient plus. C'est ça, hein? Si vous voyez qu'aujourd'hui je me retire, je suis dans mon coin parce que c'est pas facile. Franchement dit, moi, vous me connaissez, vous savez que je suis pas quelqu'un qui s'invente une vie, mais qui vient mentir pour dire non, parce que t'as plus de vie, t'as plus d'intimité. Tu vas sortir là, oh vête, oh tant, non. C'est quoi tout ça en fait? T'as plus de vie. Et c'est comme si tu devais une explication aux gens qui te regardent. C'est comme si tu devais quelque chose aux gens. Mais c'est normal parce que tu as décidé de tout afficher. Donc, à chaque fois, tu vas venir t'expliquer là-dessus. Et même quand c'est comme ça, et puis du virtuel à la réalité, il y a un seul pas. La popularité est très toxique.
Et ça, je vous le dis, c'est vrai, tu fais des lives, on te regarde, tu vas gagner de l'argent, tu vas te renumérer, mais t'es pas en paix. T'es pas en paix, t'es pas heureuse. T'as oublié souvent de te cacher, de te transformer. Est-ce que vous comprenez? Et pour les gens comme moi, comme ça, changer, pour des gens, moi, je n'y arrive pas. Donc moi, j'ai décidé comme ça, j'ai pris une résolution, je mène ma vie telle que je suis. Et les réseaux, je vais décider de les retirer un peu loin. Parce que c'est toxique pour moi. C'est devenu une addiction pour moi. Voilà pourquoi vous ne me voyez pas trop faire de live, trop faire de trucs. Il peut arriver par moment, je peux regarder des lives, je peux monter un peu, renchérir et puis je descends. Mais comme avant, vous me voyez là, je ne fais plus ça parce que je veux reprendre ma vie en main. Je veux être dans ma vraie vie en fait. Je ne veux pas que le virtuel interagisse sur ma vie, sur ma vraie vie en fait. Et quand tu es populaire, vous ne pouvez pas comprendre en fait. Et c'est ce que Vivi vit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle vit en fait en réalité. Elle n'a pas réussi à maîtriser, à faire, même si tu veux faire une différence, ça y est, tu vas dire, ah, ma vie virtuelle, elle est là, et ma vraie vie, elle est là. Tu ne pourras pas à 100% les départager parce que tôt ou tard, ils sont liés et c'est difficile. Soit tu éloignes en plus et tu restes dans l'autre. Mais comme Vivi est à 100% sur Internet, ah ben, sa vraie vie en question va rejoindre sa vie virtuelle. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc, c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Bonjour, Madame Doum, comment tu vas? Donc, tout ce qu'ils font, les histoires, leurs problèmes de ménage, on le vit sur Internet. Quand Vivi, aujourd'hui, elle n'est pas avec Fred. Ah, mais Vivi, où est Fred? Vivi, et Fred, il est où? Tu t'es séparé? Pourtant, c'est normal, c'est logique que dans un couple, il y a les histoires. C'est normal, c'est logique que dans les relations, il y a les problèmes. Mais les gens demandent parce que tu as pris l'habitude d'afficher des choses. Et là, ils se posent des questions. Ah, mais il est où? Pourquoi il n'est pas avec toi? Donc, c'est normal parce que tu leur dois ça en fait, en réalité. Tu leur dois parce que c'est toi qui as amené ça sur Internet. Tu leur dois ça. Tu as le devoir de répondre à ces questions. Et en répondant à ces questions, en fait, tu es en train de détruire ta vie à petit feu. Et si tu ne sais pas t'y prendre, ça va agir. Vous avez vu ici, moi, quand j'étais sur Internet, que je fais, c'est que quand j'étais dans les clashs, là, les gens ont voulu me limer sur ma vie. Ils ont fouillé dans ma vie pour voir si j'avais une sale vie. Ils n'ont jamais rien trouvé. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah, elle est en France. Ah, elle est mariée. Elle a les documents. Bon, on va taper sur elle. On va taper sur les documents comme ça. On va la voir. Vous savez comment le pauvre monsieur qui n'a rien demandé, qui n'a rien dit, comment ils l'ont affiché, comment ils l'ont cité, comment ils ont menti sur lui, comment ils ont dit du n'importe quoi. Mais est-ce que pendant tous ces clashs-là, je me suis assise pour justifier quelque chose? Non. Parce que ma vie, cet homme qui n'a rien demandé, parce qu'il n'est pas comme Fred. Fred, lui, il s'est mis dans le jeu. Mais ce monsieur-là, il n'a rien demandé. Donc, je ne pouvais pas le ramener sur Internet. Au contraire, ce que j'ai fait, je suis allée dans le sens, dans ce qu'il disait, pour vivre tranquillement cette partie intime. Parce que là, je ne dois des questions, je ne dois des réponses à personne. Je n'ai jamais affiché ça. Voilà, je n'ai jamais montré, je me suis montrée par rapport à quelque chose. Donc, ce n'est pas à eux de déplacer. Chose que Vivi ne fait pas aujourd'hui parce qu'elle a mis son mari sur Internet. J'ai toujours dit que sur Internet, on ne peut pas avoir deux stars dans un couple. Monsieur, madame ne peut pas être sur Internet. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Si ça va aujourd'hui, demain, il y aura... Dans toutes choses, il y a avantages et inconvénients. Aujourd'hui, vous vivez les inconvénients, mais demain, il y aura les inconvénients. Et quand les inconvénients vont arriver, ce sera vraiment terrible. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc, Vivi arrive en France. Elle montre parce qu'elle est en Côte d'Ivoire. C'est une fille qui vit dans les quartiers précaires d'Abidjan, qui n'a jamais vécu certaines choses, qui n'a jamais touché certaines sommes d'argent. Si elle a trop touché, c'est les 5 000, 10 000 francs. Et elle tombe sur un Français qui lui dit qu'il a les moyens. Il a ci, il a ça. Et ce Français en question lui donne les 30 000, les 50 000, les 100 000, les 200 000. Mais pour elle, c'est énorme. Pour elle, son mari, il est riche. Pour elle, son mari, là, parce que c'est des choses qu'elle n'a jamais vues. Donc, du coup, automatiquement, elle dit, ah, voilà, j'ai eu mon mari riche, qu'ainsi. Ils viennent en Europe, elle vous montre le logement. Pour nous qui sommes ici, on sait que Fred en question n'a pas les moyens, comme il le dit. Fred, c'est pas un riche. C'est tout comme même pas modeste. Tout comme un Français qui est là, comme ça, quoi. Parce que le logement qu'on a vu, on sait un peu, quand on voit le logement, on comprend que, non, pas, c'est des moyens, en fait, quoi. C'est un HLM d'abord de 1. Et voilà, le logement, il n'est pas, voilà, quoi. Donc, elle arrive, son mari lui montre un peu.
Une année. Deuxième année, elle arrive, elle voit que... Putain. On a fini, hein? Ah ouais? Ouais. Ça s'est bien passé? C'est un entretien de malade, frère. Vous avez combien d'heures? Combien d'heures? En fait, c'est des parcours à SSP. Il y en a d'autres qui sont mobilisés dans une salle, ils nous mobilisés dans une salle. Vous finissez, après vous passez individuellement. D'accord. Et je pose des questions sur les démarches cliniques, les machines, des trucs comme ça, l'intégration dans les phases, et notre point de vue sur l'enseignement général du formateur, machin, notre lien avec les camarades. Beaucoup de... Mais attends, ils ont remarqué que depuis qu'on a réuni des stages à chaque T'as vu, ça a changé. Mais c'est encore plus grave. C'est devenu encore plus grave parce que là. T'as vu? Et là, J'ai pas compris comment hier, ça a dégradé comme ça. je te jure, hier, c'est là, nous disait, ça baisse. Ah ouais, ok. D'accord. Eh bien, bonjour à tous les followers. Prenez soin de vous. On vous aime. Je suis là, je vois une femme ici encore. Non, malheureusement. Non, heureusement, je suis pas à la recherche, tu vois. Mon cœur est déjà... il cherche Naï. Un petit comme ça, il cherche Naï. Ce sont mes petits frères. T'as vu, il y a des bons pères aussi, hein, tu vois. Elle est derrière fond de toi. Ah, Mamadou, quoi. Bisous, love sur toi. C'est grave. Voilà, donc on revient maintenant. Donc là, du coup, quand elle arrivait maintenant, elle voit que elle a commencé à prendre goût à la France. Elle voit un peu tout ce qu'elle n'avait pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que t'as le coronavirus? Non, je suis pas entrée, je suis à l'école. Donc, Donc, vous avez tout fait? oui, regarde dans lui. Et il va voir ce qu'on a fait. Pour qu'il puisse comprendre, en fait. Oui. Donc maintenant, elle voit que tout a changé, en fait. Grave des questions pièges. Tout a changé. Non, là-bas, là, l'autre truc d'entretien. Mais pourquoi des questions? Moi, je suis pas débile, je sais pas. Mamadou, ils sont en live en t'entendant ici. Hein. Et j'avais muté quand tu parlais. Quand tu parlais, j'avais muté un. Bisous à tous les... Donc maintenant, j'ai pas duré. On est personne. J'ai pas duré en fait. Au moins 30 minutes, c'est bon. Donc maintenant, elle prend goût à la vie de France, elle voyage, elle fait ci, elle fait ça. Et elle veut plus, elle veut mieux. C'est ça. Ouais, c'est ça le problème aujourd'hui. Elle veut mieux. Elle veut quitter son mari. Pourtant, le monsieur, il prend soin d'elle. Quand ils vont voyager, il paye les voyages à son niveau. Voilà, il paye les voyages, ils vont. Elle veut si, il lui donne. Elle est arrivée en France, elle ne travaille pas. Elle ne fait rien. Elle est jeune, elle a 23 ans aujourd'hui. Au lieu de s'intégrer, elle ne s'intègre pas. Ça, c'est la première erreur. L'intégration ici en France, c'est tout ça. Faire des formations, aller avoir un boulot, c'est important. Le parcours en France, quand tu quittes en Côte d'Ivoire et que tu viens, surtout quand tu es une femme conjoint français, tout ça, le parcours, c'est le travail. Il faut avoir un très bon parcours, c'est très important. On a mis tous les types de... C'est très important. Mais c'est pas ça. Elle se balade et après elle voit que oui, je peux avoir mieux, j'ai 23 ans, j'ai même pas encore vécu ma jeunesse parce qu'il y a tout ça qui est là. J'ai même pas encore vécu ma jeunesse, je suis mariée, non, je veux vivre ma jeunesse. L'endométriose, ouais. Il y avait un truc à faire aussi, non? Est-ce que vous comprenez? Je sais même pas, faut voir. C'est dans ce cas d'esprit qu'elle est aujourd'hui. Vivi veut vivre sa jeunesse. Vivi veut profiter à fond de la vie et se caser après. Mais elle ne sait pas où elle a mis les pieds. Elle ne sait pas que là, dans ce pays où on est là, c'est pas son pays. Elle ne sait pas qu'il y a des règles ici qu'il faut respecter. Surtout quand tu es sous la couverture de quelqu'un. Oui, parce que conjointe française en question, tu es sous la couverture de ton homme. Tu as beaucoup d'avantages. Ça t'ouvre des portes. Tu peux rentrer partout où certains immigrants n'arrivent pas à rentrer. Mais il est encore dangereux parce que si ton homme parle ou bien si vous n'êtes pas en accord, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Tu peux tout perdre en fait en réalité. Aujourd'hui, on assiste où il y a un couple qui se met en ligne et qui nous parle de leurs problèmes. Des gens disent c'est buzz. Si c'est un buzz, c'est très vilain.
Et c'est très vilain pour vivre parce que c'est un buzz. Moi, je vais faire les trucs génitaux. Quand ils font beaucoup de bruit. C'est Mamadou qui fait beaucoup de bruit. Quand il est arrivé ça, là. on s'en fout, on va pas faire tout ça. Quand il n'était pas là, on était 3 ici. Hein. Parce que c'est un truc. Attendez, je vais partir là-bas. Je vais me lever un peu. Qu'est-ce qu'ils font, les trompes, machin? Voici, c'est tout ce qui compose la Voilà, ici c'est bon. Donc, c'est bon maintenant, non? Ça va? C'est bon? Je sais pas si je fais le masculin ou féminin. Voilà. Ok. Écoute, je vais me lancer. Donc, voilà. Donc, du coup, tu as regardé? Tu as vu ce qu'on a fait? Oui, Tu as compris l'explication? C'est bien, mais on a fait juste une petite partie. Une petite quoi? Parce qu'il y a quoi? Il reste appareil reproducteur. Non, l'endométriose, il y a dans le TD de module truc là, il y a, comment on appelle ça? Il y a la situation. Mais ils n'ont pas mis de questionnement parce qu'on a regardé, il n'y a pas de questions. Ils ont dit de faire une fiche de synthèse. On doit faire une fiche de synthèse à l'appareil reproducteur masculin. Moi je fais pas, hein. On n'a pas fait le cours, moi je me casse pas la tête. Hein. Féminin. Si, on a fait le cours. Hein. Non, on n'a pas fait le cours sur l'endométriose. Non, pas l'endométriose, mais les autres. Non, mais c'est qui l'endométriose? C'est l'endométriose, regarde, c'est l'endométriose. Parce que tout à l'heure quand on était en classe, je vais dépasser. Justement, c'est pour ça qu'il veut qu'on cherche sur internet. Et du coup. Bon, cherchez, moi, je vais pas faire cours. Parce que tout à l'heure, il a dit il s'est rappelé qu'ils n'ont pas mis le cours sur le site en fait. Donc il dit, ah, j'ai pas mis le cours. Il dit, oui, on n'a pas mis le cours. Il n'a pas mis le cours. Donc du coup, il dit, ok, on a qu'à le faire comme ça en fait. Moi, je vais pas me casser la tête. Hein. Donc voilà un peu. Donc maintenant, elle veut vivre sa jeunesse tranquillement, tranquille. Elle veut être bien, elle veut profiter parce qu'elle a quand même 23 ans, 20 ans, se marier à 20 ans et venir en France. Donc du coup, elle veut tout faire. Pourtant, ça ne rentre pas dans les normes dans le pays où elle est aujourd'hui. Il y a des critères à respecter, il y a des choses à respecter. Et là, elle est en train d'enfreindre tout aujourd'hui. L'âge qu'il y a, peut-être que moi je ne vais pas sur la base qu'elle a quoi quelqu'un d'autre maintenant, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Viviane en ce moment, elle a 23 ans, elle veut vivre sa vie. Voilà. Elle est venue sur internet pour régler ses problèmes de trucs. On dit c'est buzz. C'est buzz. C'est pas tout qu'on fait buzz en fait. Parce que vous savez que une simple vidéo est une preuve. Ah oui, oui. Une vidéo est une preuve. Et tu ne sais pas comment terminer avec la personne. Donc, c'est pas à tout qu'on joue pour dire ah c'est un buzz. Même si pour le moment tu t'entends avec la personne, avec ton mari, tu ne peux pas prendre ça pour dire ah on va faire un buzz. Dans ce buzz en question qui te rend coupable, dans ce buzz en question qui ne te donne pas raison. Donc si ça ne va pas, elle peut divorcer comme tout autre mariage. Je ne suis même pas encore arrivée à ça. Hein. Je ne suis pas encore arrivée sur le fait que... Moi, je ne suis pas encore arrivée au fait que pourquoi elle va rester dans le foyer. Seulement, je suis en train de parler du côté juridique pour qu'elle puisse avoir raison. Je ne suis pas encore arrivée si Vivi doit rester dans ce foyer ou pas. Je n'ai pas encore donné mon point de vue là-dessus. Je n'ai pas dit qu'elle n'a qu'à rester là-dessus, dedans. Je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de dire que ce qu'on assiste là aujourd'hui, plus tard, côté juridiquement parlant, en tant que femme de conjointe, ça va lui porter préjudice en fait. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas encore arrivé là. Vous connaissez un peu ma position quand même dans ma vie. Moi, je suis mariée en français. Vous connaissez ma position dans le mariage. Donc, tu ne vas pas me dire que lui a encore resté la forcer. Voilà. Donc, on ne peut pas prendre ça juridiquement parlant parce que qu'est-ce qui prouve que c'est un buzz que vous avez fait en fait? Quelles sont les preuves? Parce que pour prouver que cette vidéo c'est un buzz, il faut justifier, il faut avoir des preuves pour montrer que c'est un buzz. Et si c'est des paroles dites en l'air comme ça pour dire ah bébé on fait buzz comme ça sans preuve, mais tu seras dans la merde. Parce qu'aujourd'hui ça va. Demain si ça va pas, la personne si elle est de mauvaise, elle n'est pas une bonne personne, si c'est un mauvais mari, il va récupérer pour dire ah cette vidéo là, regardez comment elle me traitait. Moi, j'avais un très bon comportement quand je parlais. Et regardez comment elle me traitait. Et je prends la vidéo, puis j'envoie devant pour dire ah, c'est une preuve. Et quand ça, elle a fait ça devant les gens, devant 6000 personnes. Regardez comment elle m'a traité devant. Ça choque les Français. Ça choque la juridiction. Ça choque tout le monde. Et comme je l'ai dit, en France, chaque propos est considéré. C'est pas comme nous, chez nous, on s'en fout. Voilà.
Non, je veux d'abord sur les personnes qui disent que c'est un buzz. Donc, je suis en train de l'expliquer pour dire que même si c'est un buzz, ça ne l'arrange pas en fait. Parce qu'on ne peut pas prendre sa vie très importante pour faire de ça un buzz en fait. Il n'y a pas de logique pour faire ce genre de buzz. Franchement, parce que nous qui connaissons, nous qui sommes dans le mariage, qui connaissons un peu les Français, tout le monde n'a pas de truc, mais il y a des situations qui sont tellement dangereuses qu'il faut vraiment prévenir et ne pas faire ce genre de choses. On peut faire le buzz avec son conjoint, son mari, dans d'autres choses. Dans d'autres choses, mais pas dans ça. Donc, juridiquement parlant, les vidéos qui circulent sur Internet en question, c'est pas bon. Et surtout qu'il y a du monde qui ont regardé, ça apporte encore plus ça va beaucoup influencer les décisions. Si un jour il y a un problème, voilà. Donc, sur ce côté-là, si c'est un buzz, c'est qu'elle a merdé. Elle a vraiment merdé. Voilà. Moi, il y a une dame qui me disait, Yenos, mais Sylvia, pourquoi tu ne donnes pas conseil? Parce que je suis montée sur le live de Yarabi pour donner mon point de vue. Et elle me disait, elle était là tout à l'heure, pourquoi moi je ne donne pas conseil à Vivi? Je me dis, Vivi, il faut rester. Si tu as eu tes CB et puis tu as parti. Non. Moi, je me dis toujours que l'amour, c'est quelque chose qui est libre. On est libre de choisir. Vous-même, là, beaucoup ont voulu me mettre garder dans le foyer. Je dis toujours que s'il y a mariage, il y a divorce. C'est ceux qui ont voulu hier que je divorce. Et puis, on dit, il dit, moi, j'ai divorcé là. Oh, lui, il ne veut pas que moi, je divorce. Il veut qu'il reste dedans. Parce que ça ne les arrange pas si moi, je divorce. C'est pas les frères et soeurs qui condamnent. C'est elle qui n'a pas su gérer sa vie. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Elle n'a pas su gérer sa vie virtuelle et sa vie normale, en fait. Elle n'a pas su les gérer, en fait. Non, ça, je sais pas voilà. ça qui l'ordre. Quand tu viens à l'aventure, il y a la priorité. Internet n'est pas la priorité. Aujourd'hui, vous voyez que non, Internet n'est pas la priorité. L'argent qu'elle gagne sur TikTok en question, ça ne va rien lui garantir. Ça ne va rien lui garantir, c'est rien. Ce n'est pas reconnu dans la maison française. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait ce qui est logique, ce qui est prioritaire. Elle ne s'est pas mise dans sa priorité pour faire les choses normalement. Normalement. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui, il y a des gens qui font des lives pour la condamner, ça, c'est leur choix, c'est leur décision. Voilà. C'est les conséquences, c'est les inconvénients du fait de s'exposer. Ainsi, sur Internet, c'est comme ça. C'est les inconvénients de venir prendre son foyer. Moi, je ne peux pas prendre mon foyer pour venir mettre sur Internet. Pourquoi? J'ai quoi? À cause des vues? À cause de la notoriété? Qu'est-ce que cette notoriété va t'apporter plus tard? Aujourd'hui, ça m'a mené où? À part se dénider sur Instagram, porter les petits tissus sur elle, à part avoir des vues, à part avoir des likes ou même des commentaires injurieux. Et puis bon, faire des vues sur TikTok où on t'insulte et puis après on te donne de l'argent. Qu'est-ce que ça apporte? Moi, j'étais rémunérée avant sur Facebook. Je gagnais beaucoup plus, mais j'ai déposé. Ou pas, c'est pas ça pour ne rien que j'ai déposé. Parce que j'ai vu que ma vie normale et ma vie normale est très importante que ma vie virtuelle. Voilà. Donc ça, elle n'a pas su faire la différence. Donc aujourd'hui, elle est en train de subir les conséquences de tout ça. Il y a eu des avantages qu'elle a beaucoup aimés. Et là, aujourd'hui, c'est les conséquences. Donc ceux qui sont en train de parler, de donner leur point de vue, de la condamner, c'est ce qu'elle a demandé. Qui connaît ma vie, moi? Qui connaît ma vie maritale? Pour qu'on puisse... Seigneur Jésus. Qui connaît ma vie maritale pour qu'on puisse donner un point de vue sur ma vie maritale? Personne. Parce que je n'ai pas montré ça. Moi, j'ai été jugée sur ce que j'ai apporté sur Internet. C'est en fonction de ça que les gens donnent leur point de vue. D'autres sont d'accord avec moi et d'autres ne sont pas d'accord avec moi. Voilà. C'est ce que tu apportes sur Internet. C'est par rapport à ça qu'ils vont faire, comme on appelle ça, des sujets, donner son point de vue. Voilà. Voilà. Mais qui vous a dit qu'il n'y a pas de problème dans les couples, en fait? Il y a les couples, il y a les problèmes dans les couples. Voilà. Et c'est parce que si aujourd'hui, je l'ai dit ça tout à l'heure, si aujourd'hui il y a des problèmes dans son couple, qu'on lui demande des comptes, c'est parce qu'elle l'a exposé, c'est parce que c'est ça qu'elle a ramené sur Internet, c'est parce que c'est ça qu'elle a envoyé. Voilà pourquoi les gens lui demandent des comptes. Et ceux qui lui demandent des comptes, ils ont raison de lui demander cela. Voilà. Quand moi je fais pour moi là, c'est ce que j'ai imposé que vous me posez des questions dessus, non? Et puis quand il vous dit, sortez, c'est gâté là. Et puis il vous donne, il vous disait tout, non? C'est ça. Voilà. Il faut que ça serve de leçon à ces personnes aujourd'hui qui veulent être connues, qui veulent se mettre sur le côté populaire.
c'est les conséquences de la popularité. Et ça va déteindre parce que aujourd'hui, elle est connue, elle est tout, et elle est suivie là. Son histoire est suivie. Je vous jure que si Fred aujourd'hui va à la préfecture, elle sera dans la merde. Hein. Ça, je vous le dis. Elle sera dans la merde. Mais en même temps, ce que je peux dire aux gens, ceux qui demandent à Vivi, non, il faut retenir ton mari, il faut retenir ton foyer. On n'est pas là-bas pour savoir ce que Vivi vit avec son mari. Pourquoi elle prend la décision? S'il y a mariage, il y a divorce. C'est pas parce que toi, ta capacité de pouvoir supporter des choses, tu as une capacité de pouvoir supporter certaines douleurs, de supporter des choses dans un foyer, que c'est la même chose que chez Vivi. Non. Comme je le dis toujours, on n'est pas tous pareils. Elle n'a pas ses 10 ans. Arrête de mentir, ma chérie. Elle n'a pas de 10 ans, tu mens. Elle n'a jamais la carte de 10 ans, tu mens. Elle a encore sa carte de 2 ans qui n'est pas encore périmée. C'est l'année dernière qu'elle a eu sa carte de 2 ans. Et c'est même pas encore périmée. Arrête de mentir. Elle n'a même pas encore fait 4 ans de mariage pour qu'on puisse lui donner 10 ans. Arrêtez de mentir un peu. Donc voilà. Et si tu la voyais jamais. Et tu penses que si parce qu'elle a la carte de 10 ans, donc elle peut partir comme elle veut quoi? Vous vous amusez, hein? Depuis l'arrivée en France, quel est son parcours en France? Qu'est-ce qu'elle a apporté en France ici? Quel est le parcours pour s'intégrer ici, pour être bien? Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. À part être sur TikTok avec son mari, rien. Ça m'a fait mal, j'ai pleuré. Rien. J'ai dit, mais lui, depuis qu'on est tout petit, on se connaît. Donc, et lui, il meurt. s'il y a le mariage, ben il y a divorce. Si elle a décidé, et ça je pense que, parce que regardez un peu le cheminement. Vivi n'est pas venue pour dire ah non je quitte mon mari parce que j'ai quitté Saint-Nazaire parce que je ne m'entends pas avec mon mari. Non. Vivi vous a dit à tous ici que elle a quitté Saint-Nazaire pour venir étudier à Paris. Qu'ils ont pris ils devaient prendre un appartement pour finir, c'est un studio qu'ils prennent à Paris. Vous comprenez? Là déjà il y a ce qu'on appelle un abandon de foyer. Elle a quitté son domicile conjugal. Parce que le studio de Paris, ce n'est pas le domicile conjugal. Ce que vous ne savez pas dans les couples, c'est le domicile conjugal en question qui est très important que la préfecture regarde. Si la préfecture voit que tu ne vis plus au domicile de ton mari en question, ben, il peut te refuser tout. Donc là, c'est pas pour dire qu'elle a un problème avec ça. Elle a été victime des choses de son mari, ou bien elle a été tabassée. Ce qui a fait qu'elle a quitté le domicile, non. Elle a quitté parce qu'elle avait fait une formation. En plus, la formation, c'est en ligne. La formation n'est même pas en présentiel, mais c'est en distanciel. Chose qu'elle pouvait faire depuis Saint-Lazare. Donc du coup, qu'est-ce qui urge pour qu'elle puisse venir s'installer sur Paris? Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de motif en fait. Parce que depuis Saint-Lazare, depuis son domicile conjugal, elle pouvait faire cette formation dont elle parle en distanciel. Puisqu'elle dit que ça se fait en ligne. Donc là encore, elle n'a pas de raison. Elle n'a pas de raison. Et là maintenant, la peau, c'est ça qui reste. il y a certaines personnes qui ont la capacité de supporter certaines douleurs dans le foyer, qui ont la capacité de supporter certaines choses. Et il y en a qui n'arrivent pas à supporter au premier coup, qui décident de partir. Oui, Vivi a le droit de partir si ça ne va pas dans son couple. Ça, c'est pour les gens qui sont pas circoncis. Vivi a le droit de partir si ça ne va pas dans son couple. Non, à toutes ces personnes qui lui demandent de rester, pourquoi vous voulez l'obliger à rester là où elle n'est pas heureuse? Parce que quand tu es quelque part, que tu n'es pas heureux, que ça ne va pas, et que tu insistes à rester dedans, mais tu auras une âme triste. Tu auras une âme triste, tu seras vraiment triste. Car Waitio, son blacko, hey, est-ce que vous connaissez? C'est la même chose. Voilà. Avec les Waiti, on a quand même une liberté que nos frères noirs ne nous donnent pas. Avec les Waiti. Avec les Waiti, on a quand même une liberté que nos frères noirs ne nous donnent pas. Et en plus, elle a quitté le domicile conjugal avant ses 4 ans de mariage. Pourtant, pour nous, pour que la préfecture ne puisse pas dire ah, je te donne pas plus les papiers, c'est au moins 4 ans de mariage en fait. Il faut rester là pendant 4 ans de mariage et ça va aller. Donc, si elle a décidé de partir, parce que
elle n'aime plus Fred parce que ça va pas, parce qu'elle n'arrive plus à supporter ce qu'elle vit avec Fred. C'est normal, c'est logique. Moi, ce qui me gêne ici, faudrait pas que ce qu'elle nous montre sur Internet avec son mari puisse avoir un problème plus tard, en fait. C'est toute mon inquiétude qu'elle a. Sinon, Vivi a le droit de partir. Voilà. Elle sait pourquoi elle veut partir. On ne reste pas là parce que on a besoin de quelque chose. Quand on voit une fille black avec un white, on dit, oh, elle est là pour les papiers. Maintenant, quand la personne décide de partir parce qu'elle ne supporte pas, vous dites, aïe, non, on ne peut pas partir, il faut rester. Non. Quand on se marie, c'est parce qu'on aime la personne. Voilà. On aime d'abord, c'est quand on voit en face, on aime d'abord. Après le comportement, on voit le comportement. Et quand les comportements ne vont pas ensemble, on décide de rester ensemble ou pas. Voilà. Et pour les papiers en France, c'est un droit. C'est un droit qu'on donne aux femmes, aux conjoints de Français. Et voilà. C'est un droit qu'on donne aux conjoints. Pourquoi on va refuser ce droit en fait? Pourquoi on doit refuser ce droit qu'on nous donne pour dire, ah, si tu t'es marié avec un watt, voici. C'est pas pour ça qu'on s'est marié en fait. C'est parce qu'on aime. Et si les comportements ne vont pas ensemble, mais on ne se sépare. Donc là, vous ne pouvez. Donc si aujourd'hui, Vivi veut partir, c'est qu'elle n'est pas là pour les papiers. Voilà, tranquille, elle n'est pas là pour les papiers. Elle saura comment se débrouiller, comment être devant. Donc ne venez pas dire, Vivi, il faut rester pour les papiers. Non. C'est lui faire du mal à elle, d'abord de un, et puis en plus, la rendre coupable de tout ce qui se dit. De te répondre, à 4 ans de mariage, lorsque tu vis à Paris, où ça commence dès le premier jour du mariage. Ça commence dès le premier jour de la vie commune, dès le jour, comment on appelle ça? Taper, faire une synthèse, tu vois, synthétiser tout ce qu'on a dit. Attends, ok, mais je vais me tromper. Hein. Dès que tu viens vivre sous le domicile conjugal de ton mari, voilà, dès que tu commences à vivre avec lui, à la même adresse avec lui, voilà, dès que vous commencez à vivre sous la même adresse avec lui, c'est ça, non? La vie commune, là. C'est dès parce que tu as... Oh, mais c'est la nationalité, même je me trompe de la nationalité. Non, c'est la nationalité. C'est quand vous avez contacté le mariage, en fait. Voilà. C'est à partir... Oui, c'est ça, Bine de l'eau, c'est ça. C'est quand vous avez commencé le mariage, mais vous devez vivre sous le même toit. Voilà. C'est une nationalité qu'on demande de vivre 3 ans sous le même toit. Voilà, 3 ans sous le même toit. J'étais en train de mélanger. C'est une nationalité qu'on demande 3 ans sous le même toit. C'est dès le jour du mariage. C'est-à-dire, dès le premier jour du mariage, si vous vous mariez un 4 mars, donc 4 ans après, ça commence. Mais la 4e année, là, il faut que tu sois sous le domicile conjugal. Pas sous. Mais il faut que tu sois dans le domicile conjugal. Il ne faut pas aller prendre une adresse ailleurs là-bas et puis dire non, ça ne fait pas comme ça. Voilà un peu, voilà. Je n'ai pas été répondu. C'est dès le premier jour du mariage et être dans le domicile conjugal. Voilà. Donc, elle a le droit de partir. Ne lui demandez pas de rester pour les baisses. Donc, ça, si vous dites, il faut rester pour les baisses, cela veut dire qu'elle ne s'est pas mariée par amour. Donc, elle a le droit de partir. Et si elle décide de partir, qu'elle sache qu'il y aura des conséquences. Et si elle a pris la décision de partir, elle sait bien les conséquences, en fait. Elle n'est pas bête. Elle connaît les conséquences. Elle sait pourquoi. Non, Bin n'a pas l'intention de divorcer après 4 ans. Hein. Bin est mariée lourdement. Elle a son chéri Coco tranquillement, tranquille. Hein. Elle n'a pas l'intention. C'est juste qu'elle dit ce qu'on lui a dit. Elle n'a pas l'intention. Il faut laisser mon amie de Vête. Ça là. Binna, c'est une amie de Vête. C'est la première amie de Vête. Elle, il y a longtemps, il y a longtemps, depuis quand j'étais avec Mahakwaflo, on était ensemble. Le jour qui a quitté Mahakwaflo m'a suivi. Donc voilà un peu. Donc du coup, juste les mots, les trucs clés. Comment on appelle ça? Donc du coup, elle n'a pas vu, elle est partie. Voilà. Mais une chose est de partir, c'est son droit à elle, c'est son choix à elle. Oui. Son choix, derrière son choix, il y a le droit à être appliqué. Donc si elle part aujourd'hui, elle connaît bien les conséquences.
La ménopause, tu vois, Voilà. des trucs comme ça. Elle connaît bien les conséquences, elle connaît ce qui l'attend en fait, elle sait ce qui va se passer. Donc elle est consciente de tout en fait. Donc si elle reste sur le territoire sans papier parce qu'elle s'est séparée de quelqu'un, parce qu'elle n'aime pas la personne, ça n'engage qu'elle. Ça n'engage que elle en fait. Ah, ça n'engage que elle. T'as vu ouais, j'ai vu les autres, ce qu'ils ont fait et tout, certains. Bonjour. Parce que beaucoup sont... Je colite. Je te salue, non? Bonjour. Bonjour, Mel. Voilà, donc ça n'engage que elle. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens prennent ça pour faire le truc. Voilà. Vivi a pu emmener un homme de 59 ans en Côte d'Ivoire avec sa mère pour témoigner de leur amour jusqu'à le ramener, jusqu'à faire qu'elle puisse venir en France. Donc, c'est pas un enfant, c'est vrai que 23, c'est le chiffre, mais elle est quand même mature, elle sait ce qu'elle veut en fait, quoi. Si des gens lui ont dit que Monaco en question, il y a, comment on appelle ça? Il y a l'argent là-bas, mais qu'elle sache que tout est... on ramasse pas l'argent là. Elle-même, elle est venue en France là. Est-ce qu'on ramasse l'argent? Non, on ramasse pas l'argent. Voilà, maintenant, elle va aller à Monaco. On ne ramasse pas là-bas, l'argent là-bas aussi. Tout, dans la vie, tout a un prix. Tout s'acquiert pas facilement. Voilà. Oui, elle est toujours en France. Elle est à Paris, puis elle va aller faire le show à Monaco. Tout ça qui n'est pas facilement. Maintenant, si elle veut aller à Monaco, elle peut avoir sa chance. Voilà, il y a des gens qui sont mariés en France et qui ont divorcé, et puis après qui ont rencontré un autre homme de leur vie tranquille. Voilà. Si maintenant, si elle veut aller à Monaco que pour la fête, franchement, dit, moi, ce que je peux lui dire, qu'elle sache vraiment ses priorités. Si elle connaît ses priorités, elle pourra s'en sortir. Mais si elle ne connaît pas ses priorités, qu'elle veut vivre vraiment la fête que j'ai faite, non. Parce que quand tu as l'aventure, tu ne fêtes pas comme ça un coup. C'est quand tu finis de tout avoir que tu fêtes. Voilà. C'est quand tu finis de vraiment tout acquérir un peu, faire quand même le minimum de ta vie que tu peux fêter. Mais fêter comme ça, sans rien, ça sera amer. Parce que même ceux avec qui tu fêtes aujourd'hui, ils vont t'abandonner plus tard. Ils vont te laisser. Tu ne seras pas de leur niveau. Et tu vas rester là toute seule. Et tu vas subir tes problèmes tout seul là, comme ça, pour regarder en fait quoi. Donc c'est comme je vous dis, elle n'a qu'à vraiment savoir ses priorités. Prioriser ses priorités d'abord. Et puis vivre sa vie. Ça ne finit pas. Tu n'as même pas de voiture, tu dois Voilà. bosser comme ça. Tu dis que son côté, il dort. Oui, il est fatigué. Ouais. Voilà un peu. Elle a besoin d'aide. Il faut qu'elle prenne une semaine ou deux. Voilà. Nous-mêmes, c'est Dongoro là. On est dedans, non? On ne dit pas tout. On ne dit pas tout, on est assis. Et puis, on gère. Nous, depuis le premier jour qu'on a mis pied en France, ça a commencé à chauffer sur nous. J'ai expliqué un jour ici. Ça a commencé à chauffer sur nous. Et puis on a priorisé, puis on a assis aujourd'hui quand 10 ans sortis. Et puis on avait même demandé la nationalité française, tout ça dedans. Souvent tu as dit, hein, c'est moi qui suis arrivé là. Hein. Non, c'est ça qui est là. Allez, pour elle, on s'en prend les gens pour régler le problème. Dans le foyer, là, il y a toujours problème. Même tous les foyers, il y a toujours problème. Il y a toujours problème. Franchement dit. Si, ça veut dire qu'elle a trop mis vite les réseaux sociaux avant toute chose ici en Europe. Elle a trop mis, donc du coup, elle a pris goût dedans et elle n'arrive pas à s'en passer en fait. Ah, Marie Blanc, c'est pas facile, hein, mais on les aime comme ça. En tout cas, si on met black et puis blanc, moi, il prend toujours mon blanc. Parce qu'avec eux, il y a une liberté pas possible. Tu peux faire ce que tu veux, franchement. Tu peux faire beaucoup de choses quand tu es marié avec blanc, en fait. Mais quand ça pète dans la tête, quand tu commences aussi à parler aussi, c'est calme aussi. Ah, c'est ça. Nous, là, ils sont trop compliqués. Avec la belle. C'est pas vrai. Pourquoi tu n'es pas marié ta soeur africaine et puis tu as pris une blanche ici? Parce qu'ils sont compliqués. Ah, voilà. Ah, bon, d'accord. C'est compliqué ici. Ils donnent mot de tête. Stress de ça. Stress de blanc est mieux que stress de mari noir. Chi. En tout cas, chacun ses goûts. Hein. Avec un noir, tu pourras sortir. Toutes les petites de Côte d'Ivoire, des jeunes, elles vont détester les hommes noirs. Et toi, t'es pas un bon exemple. Pas du tout. Si, si. Non, moi je ne demande pas qu'ils marient blanc, hein, pas du tout. Hein. Eux-mêmes là-bas, là, quand blanc, même les dragues là, elles sont heureuses comme ça, elles portent galant pour dire j'ai eu mon blanc. Hein. Ah, vous t'asseoir là, c'est moi, elle a montré. C'est pour toi, est bien la lionne. Ah, pour moi, est bien, non. Ah, mais en touche dans le foyer, vous savez quoi, en touche. Qui ça? Blanc ou noir. Non, elle c'est mon ivoirienne. Elle va prendre un ivoirien. Bien sûr.
Oui, Tu sais que un seul être humain est de différentes couleurs. Oui. Moi, je comprends pas pourquoi les gens ils parlent de racisme. Hein. Que tu sois avec un blanc, c'est un D'accord. être humain. On est d'accord, c'est pas. Non, c'est pas la couleur de peau, c'est pas, on parle pas en tant que couleur de peau, mais on parle, moi je parle en fonction de, comment on appelle ça, comment je peux dire ça, de la stabilité émotionnelle en fait, c'est ça. Et c'est par rapport à mes espérances que je dis, ah voilà, ce qui m'arrange en fait. Tu penses qu'ils sont tous faciles? Ils sont pas tous faciles, hein? Blanc même à Django aussi, hein? Avec ton frère noir, il va te tromper, mais de ouf sans respect. Pourtant, le blanc, même s'il te trompe, mais il va se cacher pour le faire en fait. Tu vois un peu? Nous aussi, on se cache. Hein. Voilà. Non, le noir, ils sont fous. Hein, pour eux, tromper une femme, c'est normal, c'est logique en fait. Il faut supporter. Oui, il faut supporter, mais pourquoi on va supporter ça? Mais tu sais que l'homme a le droit de marier 4 femmes. Justement, c'est ça qui. C'est comme on dit, je n'entends pas ça. Non, je rigole, parce que j'adhère pas à ces genres de conneries. Voilà. J'adhère pas. Donc voilà un peu le cas de Vivi aujourd'hui. Et c'est quand même un peu. C'est quand même. Les hommes. Comment on appelle ça? Parce que c'est une femme qui dort là. C'est quand même déplorable, mais moi je lui souhaite beaucoup de courage. Je lui souhaite vraiment de belles choses. Je n'ai pas généralisé. Quand on parle toujours là, on parle de la majorité en fait. D'accord? Comprenez cela. Vous pensez que quand on dit voici là, vous pensez que c'est tout le monde qu'on prend? Non, c'est comment on appelle ça? C'est la majorité qu'on prend. Donc quand les gens parlent, prenez toujours la majorité. D'accord? Qu'on ne faut pas généraliser. Tu as même vu qu'il est généralisé ici? Hein? Tu m'as vu qu'il est généralisé en fait? Aïe! Mais ça, au moins là, vous ne pouvez pas mettre votre cerveau en place pour réfléchir un peu. Quand on fait les calculs, on fait les votes, tout ça là. Même quand vous partez voter, quand on dit quand on dit telle personne est président là, c'est tout le monde qui le vote. C'est pas tout le monde qui a voté qu'il est président. Mais même un peu ton cerveau en marche un peu quand même. Qu'il ne faut pas généraliser, qu'il ne faut pas généraliser. Quand on dit, ah voilà, c'est telle personne qui a été présidente, c'est toute la personne qui l'a voté. Alassane Ouattara qui est président encore, c'est tous les gens qui l'ont voté. C'est la majorité qui l'a voté. Donc quand on parle plus, c'est la majorité. La majorité de vos frères noirs là, c'est des gens qui aiment tromper. C'est des gens qui aiment avoir beaucoup de copines et puis n'ont pas de respect pour la femme qu'ils ont mis à la maison. C'est ça qu'on parle? C'est faux? C'est faux? C'est comme ça, c'est les blancs, ils sont compliqués. Ils sont compliqués. Merci beaucoup, Trésor Daniel. C'est comme ça, les blancs, ils sont compliqués. C'est compliqué aussi. Quand on dit partout, il y a tout, mais pour blanc est mieux. Moi, particulièrement pour moi, blanc est mieux. Voilà. Il y en a, ils préfèrent les noirs. Parce qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas chez les blancs. Voilà pourquoi on dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il y a des gens qui, par exemple, disent, ah, moi, j'aime pas trop les blancs parce que le blanc, il fait ci, le blanc, il est ci, il est ça. Voilà, c'est son choix à elle, tranquille. Il y en a qui peuvent dire, ah, moi, j'aime pas trop les noirs, hein, parce que le noir, il est ci, il est ça. C'est pas une question de racisme. Non, on n'est pas obligé de rester avec un frère noir. C'est pas une obligation. Ce que vous aimez, ne venez pas obliger les autres à aimer ça, en fait. Apprenez à respecter. Voilà, il y a une qui dit, moi, 1000 fois blanc. Aïe! Tu donnes des conseils en mode. Toi, t'es une conseillère. Je cause avec eux comme ça, avec eux. C'est comme ça que je fais toujours avec eux. Mais tu donnes des conseils? Oui, je donne des conseils, beaucoup plus de conseils en fait. Voilà. Donc là, chacun ses goûts. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, oui, pourquoi tu aimes les noirs? Non, il faut rester avec un noir force. Cohéberger avec des créateurs. Pourquoi il faut cohéberger avec des créateurs? Je ne veux pas. La lune, quand tu tombes sur le mauvais blanc, tu es foutu. Mais ce que je vous dis là, ce que je vous dis en fait. C'est ce que je vous dis. Je n'ai pas dit que les blancs sont les meilleurs au monde, non. Chacun. Je me dis que les Africains, c'est vous qui vous détestez de tous les noirs de la planète. Mais l'Africain, c'est pour ça qu'on est dernier. Mais c'est pour ça qu'on est dernier. Pourquoi? Parce que aux entiers, entre nous, on a pas la différence. Tu vois que si on était bien là, tu serais en Guyane aujourd'hui. Hein? Si on avait beau fou là, tu serais en Guyane aujourd'hui. Qui a fait que vous partez en Guyane aujourd'hui? Qui a permis qu'il y ait l'esclavage en Afrique? Mais c'est les Noirs, c'est eux qui frappaient leurs frères noirs pour montrer aux Blancs que oui, ils sont mieux, ils sont bien. Qui a fait qu'il y a les problèmes en Afrique aujourd'hui, les guerres, tout ça? Qui a tué ils ont fait des trucs aussi. Hein. Non, mais ils ont fait parce qu'on a permis en fait. Voilà, moi je dis toujours que je ne donne pas la faute à l'Européen, aux Blancs, non. C'est parce qu'on a voulu. Si on s'unissait, si on se mettait ensemble, mais ils n'allaient jamais rentrer entre nous. Regarde aujourd'hui. Il y avait la peur
Et il y avait tous les armes aussi que les Noirs, ils n'avaient pas. Mais c'est ça. Mais ils sont très aussi rares aujourd'hui au Burkina aujourd'hui. Le Burkina a réussi à quitter dans la CEDEAO. Ils ont réussi à affronter la France aujourd'hui. Ils ont demandé à la France de quitter. Ils ont quitté, comment on appelle ça, les casernes militaires. Ils n'ont qu'à quitter leur territoire. Ça a été fait. Ils sont partis. Ça a énervé Macron. 2025 ans. Oui. Le Mali, le Niger, le Burkina, ils disent qu'ils ne sont pas dedans. Tu comprends aujourd'hui? Et là maintenant, ils ont dit, mais si c'est comme ça, les vols Air France ne vont plus aller au Burkina. Pendant combien d'années ils ont fait ça? Mais aujourd'hui, Air France revient encore au Burkina. C'est ça. Comme dit Maman, avant, c'était la mentalité des présidents d'avant, c'était des corrompus. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération, ils essayent de... Blanc, il y a une qui dit, il y a Nazerus qui dit, Blanc est bon et puis tu le trompes. C'est mon nid que j'amène là-bas, Nazerus, d'accord? Sur mon crampon, sur le crampon de mon nid. C'est pas ton nid qui est là-bas. Ok? D'accord? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu me connais même? Oh. Est-ce que tu me connais même? Mais si tu es trop fâché là, cours à la préfecture pour aller parler là-bas. Ou bien? Carrément. Puis tu le trompes. Tu le trompes. C'est mon nid que j'envoie. C'est pas pour toi. Ok, t'as compris maintenant? Et je vais dire qu'ils sont bons. Ok? Ils sont bien bons. Ils sont bons pour moi. D'accord? Imbécile là. C'est vous qui parlez. C'est vous qui parlez. Moi, je ne parle pas beaucoup. Mais cette chienne-là. Donc, on continue. Donc, du coup, là, chacun est libre de faire ses choix en fonction de ce qu'il vit, de ce qu'il arrange, de ce qu'il aime. Parce que chacun de nous, il y a des choses qu'on aime, en fait. Il y a des gens qui n'aiment pas des choses chez les Blancs, qui trouvent ça chez les Noirs, qui aiment chez les Noirs, et ils sont bien avec les Noirs. Quand ils ont leurs copains noirs, ça leur plaît beaucoup. Ils sont tellement à l'aise. Ils sont tellement bien. Et au finish, là, pour ceux qui veulent les médicaments de coco, là, il y a les médicaments de coco qui arrivent en France ici. Ah, c'est que... bébé de Joanna, faut m'appeler. Le médicament de coco est sur Abidjan. Mais ça vient d'arriver aujourd'hui sur Abidjan. Tu vas prendre ta commande. Bébé de Joanna, tu m'appelles. Merci beaucoup, Ozoa. Tu m'appelles pour prendre ton médicament de hémorroïdes. Voilà. Et ceux qui sont en France ici, puisqu'on parle des hommes, ceux qui sont en France ici, ton mari ne fonctionne pas bien. Ton mari... La Lyon, tu as cours ou au boulot? Nous, on a comment on appelle ça? On a l'école. En fait, il n'y a rien à faire. On nous a donné devoirs à faire. Donc, je me suis mis avec mon petit groupe là. Donc, on est venu en haut ici. On a fini de faire. Puis c'est là que j'ai lancé le live. Et comme on finit à midi, il est quelle heure? 11h combien? Il est 33, 11h. D'accord. À 45, je vais couper le live parce qu'on va descendre dans la salle là-bas pour faire truc. Cookie Coca demain. C'est 50 € le paquet. 50 €. Donc, il aura un médicament de faiblesse et puis il aura un médicament d'hémorroïdes. Ça va venir. J'ai mon beau qui vient. Ah oui, le visa coule dans ma famille maintenant. Le visa de ma famille. Donc, j'ai mon beau qui vient le 14, il sera à Bordeaux le 14. Donc, le 14, voilà. Angela, c'est quoi Bush Nengue? C'est les Noirs marrants qui viennent. C'est à côté des. Enfin, c'est dans les Caraïbes. Guyane. À côté de la Guyane. Ils sont pas trop considérés là-bas par rapport aux Guyanais? Bah après, ils disent que ils viennent de la forêt. Mais si, ils ont vécu dans la forêt, hein. La forêt amazonienne. Hein. Ils sont pas loin du Brésil en fait. Bah, c'est la même chose. En fait, t'as les Brésiliens qui sont dans la forêt amazonienne guyanaise, qui sont des Guyanais aussi, mais d'origine brésilienne. Mais est-ce qu'ils sont considérés en Guyane? Non, mais parce que c'est des indigènes. Oui, c'est ça qu'elle est en train de me dire ici. Ouais, c'est des indigènes. Moi, ma copine n'est pas comme ça. Hein. Elle a le sang africain. Elle va partir en Côte d'Ivoire et tout. Elle a le sang. Mais de toute façon, les Guyanais, ils disent ça, mais tout ce que les Bushinengue produisent, ils mangent. Ils mangent. S'il n'y a pas ça, eux, ils vivent comme les Européens. Hein. Voilà. Elle n'a pas la mentalité européenne, en fait. Ils sont trop payés pour l'envoyer en France. Et puis, elle aime beaucoup la Côte d'Ivoire. On va lui trouver un mari ivoirien. Si, j'ai déjà. Hein. Un jour, elle me dit, faites, je vais faire un choucoué. Vous voyez le choucoué que j'aime faire souvent là? Les choucoués, parce que quand je vais, j'habille là. Et tu m'as rien dit, tu m'as laissé cramer le truc. Elle dit, je n'ai rien dit. Elle avait choucouya. Bon, en ce temps, c'est un stage, je n'ai pas trop le temps aussi, en fait, quoi.
Voilà. J'ai pas trop le temps, en fait. Tu sais, c'est ça que mon stage, ça m'a fait. Surtout en stage, c'est pas Oui, c'était pas bien passé. Puis j'étais tellement en colère, donc du coup, je n'ai pas la tête à tout ça. Mais on va le faire, t'inquiète. On va le faire. Ah non, moi je ne fais plus. Mais tu sais, mon frère, il voit comment? C'est la maman Marie du groupe. Elle va prendre un frère en Christ. Donc voilà. Donc les méthodes de coco vont arriver. Quand ça va arriver, là, ça vient le 14, je vais vous montrer. C'est tellement bien. Voilà. Et ça, c'est nous-mêmes qui le faisons. C'est pas des trucs que je paye à Abidjan. Non. Voilà pourquoi pour avoir, c'est difficile. Et ça, c'est par saison. Voilà pourquoi un moment je vends, un moment je vends. Parce que les trucs que j'envoie là, c'est vraiment des plantes. Franchement, des plantes. Et le moment de coco, c'est la grand-sœur à ma mère. Parce qu'elle avait des hémorroïdes. Et elle a eu le médicament mensonge. Et ça, elle prenait pour soigner les gens au pays là-bas. Et après, elle a montré les plantes à ma mère. Et je dis à ma mère, bon, tu m'envoies, je vais continuer mon commerce depuis l'Europe. Donc ma mère, elle a pris au moins 2 semaines comme ça. Voilà, elle a pris au moins 2 semaines comme ça pour avoir toutes les plantes. Surtout ce qu'on ne trouve pas beaucoup, c'est celui qu'on fait le suppôt. Voilà, mais on a eu quand même une petite quantité. Donc ceux qui sont vraiment dans le besoin, payez vite parce que quand ça finit pour avoir encore pour envoyer la vieille en brousse, ça sera vraiment compliqué. Donc parce que je la laisse se reposer, puis après elle va retourner en brousse. Voilà un peu, donc ça arrive. Et faiblesse sexuelle, tout ça, ça arrive aussi. Voilà. Ça, faiblesse sexuelle, on boit. Donc là. Et puis on a fait, vous savez que moi là, tout ce qui est sexologie là, c'est mon domaine. Donc ça, je suis là pour vous. Donc soyez bien pourtant. Toi, tu comprends aussi? Ah, moi, je veux des conseils. Mais non, c'est pas des conseils, c'est des médicaments. Voilà. Donc voilà un peu le cas de Vivi. On va se laisser. Ah ouais. Et les filles, comment tu vas? Donc voilà un peu, on va se laisser. Si on va faire le live encore, ce sera le 14, peut-être le 14 mars, je sais pas trop. À partir de vendredi, je suis en congé. Eux, ils vont continuer. Eux, ils vont en stage. Moi, je vais pas en stage. Voilà, je vais rester à la maison. Mon père, il faisait un rhum Voilà. arrangé. Quand tu bois Donc ça, là, tu voilà. dors toute la nuit, hein. J'allais proposer mon petit groupe. Ah oui. toute la nuit. Il y a ça, mais tu ne dors pas en fait, tu es actif. D'accord, ok. Donc voilà un peu, bon, s'il y a un petit béra, on va en parler. Et puis on va parler. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Je vous fais un gros bisou et on se dit au revoir. Au revoir. Tu as les bois de la forêt amazonienne, Oui. tu as des feuilles, tu as des plantes, amazoniennes, Oui. tu as des... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.